Cette semaine, on va faire un tuto sur les feuilles d'arbre. Feuilles d'arbre, buissons, les feuilles végétales, quoi. Et donc je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser. Donc moi, c'est encore les Holbein, pour le coup. Tac. Ce sera les Holbein comme la dernière fois. C'est vraiment mes crayons préférés. Normalement, je les économise tellement je les aime. Là, je les utilise, je les sacrifie entre guillemets pour vous. Et je pensais à ça, si vraiment le tuto vous intéresse, mais que les crayons, ou vous ne les possédez pas, ou vous n'avez pas spécialement envie de les utiliser, vous pouvez très bien utiliser les Prismacolor et prendre des crayons qui se rapprochent au niveau des nuances. Et idem pour les autres tutos des filles, etc. C'est pas parce que moi je fais au Holbein qu'il faut faire au Holbein. Je pense que vous l'avez compris, mais bon, je préfère quand même mettre une petite parenthèse. Donc je vais vous montrer les nuances que j'utilise, et puis on va se lancer. Du plus clair jusqu'au plus foncé. Donc là je vais utiliser toujours mon dermographe, Mitsubishi, toujours la même chose. J'ai beaucoup de blanc, parce que j'aime bien varier. Le soft white en 501, le white en 500, ensuite le 240, le 198, le 251, 262, un marron rouge, le 93, pour apporter un côté un peu plus boisé. Vous verrez, je trouve que ça change tout. Et pour les ombres et compagnie, le 510, le noir. Donc pour faire mes feuilles, je vais procéder avec 3 verts pour commencer. Hop, un vert plutôt foncé, le 262, le 251, le vert un peu plus clair, et un vert assez flashy, limite fluo, le 240, pour faire ressortir le veinage des feuilles et donner un effet de relief. Je vais vous montrer l'essai que j'ai fait pour que vous ayez une idée à peu près de ce que je veux rendre. Donc, je sais pas si on va bien voir, mais en fait, faites pas attention à ça, c'est une catastrophe, on ne regarde pas. Mais en fait, je vais placer ma couleur claire sur les veinages. Les veinages, est-ce que ça se dit? C'est pas grave. Sur les... ouais, on va dire les veinages de la feuille, ce qui va donner en fait le relief et la dimension. Ensuite, je vais utiliser plusieurs verts pour bien donner de la profondeur et de la lumière pour marquer l'arrondi de la feuille. Donc voilà, histoire de donner une idée au départ. Alors je commence en fait avec le 240 et je vais m'en servir pour accentuer mes points de lumière. Donc comme je vous expliquais, le veinage, je repasse par-dessus. Je fais au fur et à mesure. Je fais les premières sections. Hop, puis je vais m'arrêter là. Ensuite, j'utilise le 262. Et là, le but, ça va être de colorier les extérieurs, de l'extérieur vers l'intérieur, en laissant bien une zone de lumière au centre, parce que là notre lumière elle va taper comme ça, donc sur toute cette face de la feuille et sur l'arrondi au centre de la feuille, vu que les feuilles sont toujours un peu bombées. Donc je laisse bien une zone de lumière au milieu et je fais attention à ne pas passer sur mon vert un peu jaune
que j'ai placé juste avant. Ensuite, je rajoute le 251. Dans la zone de lumière, je blende un peu avec mon vert précédent. Du plus foncé au plus clair. Puis, hop, le jaune chartreuse en 240. Au centre. Donc une fois que ça c'est fait, on a la base, donc on prend le noir et on commence à foncer les extérieurs. On fait bien attention à ne pas passer sur les rainures jaunes qu'on a faites avant. Ensuite, je reblende avec le 262 que j'ai utilisé au tout début, sur le noir, pour avoir un résultat plus diffusé. Hop, je peux reprendre le jaune des rainures s'il y a besoin. Ensuite, je prends le 93 et là, dans le noir et le vert foncé, je vais ajouter un peu de cette couleur par hachure un peu. C'est vraiment pour donner une nuance. Et ensuite, je prends un crayon blanc, donc plutôt gras, donc soit le 501 des Holbein, ou alors le Mitsubishi. Et je viens appuyer ma zone de lumière ici. Voilà. Et je fais ça tout le long. Donc une fois que j'ai fait cette étape-là, je vais améliorer mes lignes jaunes pour qu'elles soient un peu moins fluo. Donc je vais utiliser le 262. Je vais rajouter aussi un peu de 93, du noir aussi un peu, et hop, le 198. Et avec ces crayons-là, je vais jouer sur les ombres pour atténuer. Donc j'en mets un petit peu partout.
C'est très léger, hein, c'est à peine appuyé. Par exemple, cette zone-là qui n'est pas dans la lumière, je vais l'atténuer un petit peu. Je vais pas faire toutes les feuilles en direct parce que sinon c'est pas rendu. Mais du coup je vais les faire de mon côté puis je reviendrai pour vous montrer le résultat final. Donc voilà, j'ai terminé les feuilles hors caméra. J'en ai gardé une pour pouvoir vous réexpliquer. Étant donné que c'est assez compliqué, enfin en soi c'est pas compliqué mais en fait l'ordre des choses est assez difficile à expliquer et j'ai un peu de mal. Donc j'en ai gardé une pour vous remontrer une deuxième fois. Pour la brindille, c'est pas difficile, j'ai utilisé le 93, toujours mon dermatographe et un crayon noir. J'ai colorié toute la brindille avec le 93. Ensuite, j'ai ajouté du blanc un petit peu sur l'extérieur pour éclaircir et donner un petit peu de lumière. Et j'ai assombri à l'extérieur avec le noir pour donner un peu plus de volume. Donc maintenant, je vais vous montrer pour la dernière comment est-ce que je procède. Donc, on reprend le 240. C'est exactement le même processus que la première, mais comme c'est un petit peu compliqué, je trouve, je préfère expliquer une deuxième fois. Donc, je repasse... Faut que j'arrête de dire donc, moi. Je repasse les rainures de la feuille avec ce jaune. C'est un jaune vert, c'est un peu flashy. Ensuite, je reprends le 262 pour faire ma couleur de base entre chaque rainure de la feuille. Donc je fais à la base de la rainure, à l'extérieur de la feuille, en faisant attention à ne pas repasser sur ma couleur d'avant. Je pense à laisser un jour qui va servir pour la lumière, qui va marquer le bombé de la feuille. Après ça c'est sûr, c'est pas le genre de coloriage qu'on va faire sur des toutes petites feuilles, ça va vraiment être sur des feuilles beaucoup plus grosses. Par exemple, je dirais que ça c'est le minimum quoi, peut-être un poil en dessous mais pas moins. Sinon ça risque d'être compliqué dans la précision. Plus c'est petit, plus c'est dans le détail. Ah oui, à cet endroit-là, on voit bien que la feuille passe par-dessus, comme là, ici ou là, ici aussi. Du coup, je pense à marquer l'ombre de ma feuille. Donc ici, il y aura forcément moins de lumière que sur la suite. Donc à cet endroit-là, j'ai pas spécialement besoin de marquer de zones beaucoup plus claires.
que j'ai marqué mes zones de lumière, hop, je passe au 251 pour faire le remplissage de cette zone. Je blende un peu avec mon vert d'avant. Et je laisse toujours une toute petite zone pour refaire une transition avec un vert encore plus clair. Le même qu'on utilise pour les rainures d'ailleurs. Faut pas avoir peur quand on commence un colo parce qu'en général, au début, ça paye pas de mine. C'est même pas terrible et ça fait presque peur. Faut vraiment attendre d'avoir tous les ombrages, tous les points de lumière pour que ça donne quelque chose parce qu'au début, clairement, ça fait flipper. Hop, une fois que j'ai fait ça, je reprends le 240 et je remplis ma dernière zone blanche. On va passer aux ombrages. Donc on prend le noir 510. Et je commence à ombrer de la base de la feuille à la rainure. Je remonte un peu sur le vert. Hop, donc je disais, je continue mes ombrages sur chaque extérieur et je remonte vers le centre, mais très légèrement, je vais pas jusqu'au bout. Après, je peux revenir avec le 240, refaire un petit peu mes lignes si j'estime qu'il est nécessaire de revenir dessus. Hop. Je reprends le 262 et là, je blende en fait mon noir avec ma couleur d'avant que j'ai appliquée en fait juste avant le noir. Ça va le fondre et ça fera moins marqué. Je prends mon 93, je repasse un petit coup dans le noir vert. C'est vraiment des petites hachures. Ça a l'air de rien, il y a des choses que je fais que vous verrez peut-être pas très bien en vidéo, mais croyez-moi, une fois que vous le faites ou quand la photo sera prise, ça n'a rien à voir. Parce que là, moi, je le vois très très bien, les détails que je fais avec ce crayon. Vous, c'est peut-être pas sûr que vous le voyez aussi bien que moi actuellement. Après, je vais retravailler les contours de ma feuille. Pour ça, je vais utiliser le 93, un peu de noir pour le dessous, le 198 et un petit peu de 262. Et après, en fait, je mets mes couleurs un peu plus foncées en dessous pour marquer un peu plus la ligne. Ici, j'y touche pratiquement pas. À la limite, au dernier moment, je mets du blanc. Mais sur le bombé, j'y touche pas. Faut que ça reste lumineux. Après, c'est à vous de voir comme vous avez envie de modifier. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de règle. Alors, c'est vous qui faites comme vous l'entendez. Le marron, super important. Marron rouge.
Ça donne de la dimension et ça casse le côté trop vert. Pas plus, faut y aller légèrement. Ensuite je prends le noir et je fais la même chose pour marquer le dessous de ma feuille. C'est pareil, hein, très légèrement. Voilà. Avant de passer mon blanc, je vais faire l'ombre de ma feuille du dessus en dessous. Parce que si je passe mon blanc, il est tellement gras qu'après ce sera impossible de repasser d'autres crayons par-dessus. C'est très très difficile. Donc je vais faire l'ombre de ma feuille, comme pour les autres, pour donner plus de dimension. Donc je mets du noir en suivant la courbe de la feuille du dessus. J'y vais légèrement au début, puis je fonce au fur et à mesure. Ça donne vraiment une autre dimension au dessin, je trouve. Hop, et je redégrade un petit peu ce noir. Voilà, donc l'ombre de ma feuille est faite. Je prends ensuite le dermatographe. Je me plante, hein. Souvent je dis dermographe, mais c'est dermatographe, rien à voir. Et là, je vais placer ma lumière au centre et je l'étire un tout petit peu. Donc, je fais un rond et j'étire un petit peu. Et là, du coup, ça marque tout de suite mieux le bombé de la feuille. Donc voilà pour le tuto feuille de cette semaine. J'espère qu'il vous aura plu. Je serais ravie de voir ce que vous en faites. Parce qu'on est toujours très contente de voir si ça vous fait plaisir, comment vous vous en sortez, tout ça, tout ça. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto. Salut!